Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous amener avec moi tout au long de la journée. Donc c'est une vidéo en mode vlog, oh yeah. Il est 7 h du matin, on se dirige vers la salle de sport où je vais aller faire ma course. Et j'ai commencé en plus un petit programme de muscu, enfin petit, je dis un petit, la vérité je suis toute courbaturée depuis, ça fait 2 jours. Donc c'est pas un petit programme, ok. Mais c'est petit pour certains certainement, et on va en parler justement tout à l'heure parce que souvent on dit cette phrase que peut-être il y en a d'entre vous qui avez déjà entendu, souviens-toi d'où tu viens, ou bien n'oublie jamais d'où tu viens, etc. Et on croit toujours que c'est lié à où on est né, à notre terre, notre pays, etc. La vérité, c'est beaucoup plus profond que ça, et on va en parler juste après. D'abord on va faire notre séance de sport et je vous amène avec moi toute la journée. C'est parti! Il y a trop de monde, j'ose pas filmer, mais on va filmer quand même pour voir quelques petits exercices que je fais maintenant. Parce qu'habituellement je cours, mais là comme j'ai dit, je commence un programme de muscu, donc c'est parti. Ça c'est fait. Alors maintenant je vous amène avec moi chez le coiffeur. En fait d'abord je rentre chez moi, je prends une douche, ensuite on va direct chez le coiffeur parce que j'ai une grande journée de tournage au fait aujourd'hui. Donc beaucoup de vidéos à filmer en plus de ce vlog, obviously. Donc ça va être une journée productive et je suis très heureuse de t'amener avec moi. Et ça va être aussi amusant, une journée amusante parce qu'il fait beau. Donc voilà. Et pourquoi j'aime faire le sport en fait le matin? Parce que justement ça me donne cette énergie du matin. Comme ça je suis à fond pour attaquer ma journée dans de bonnes conditions. Et bien sûr quand il y a soleil ça aide. Donc voilà. Donc on va voir ça ensemble. Normalement je ne vais jamais chez le coiffeur avant mes tournages. C'est toute seule, d'habitude je me coiffe et tout, ok. Mais là je devais me couper les cheveux et là je me suis dit je vais mettre ça la journée où je dois faire des tournages. Comme ça je m'enlève ça de ce que je dois faire moi. Je délègue au coiffeur mes cheveux. Comme ça après je reste concentrée uniquement sur le contenu de mes vidéos. Il fait super beau. Je crois que ça va être dur de travailler. Ça va être dur de travailler. Non, en fait pas du tout parce que j'adore quand il fait beau et que je puisse filmer des vidéos parce que du coup j'ai une belle lumière à la maison, etc. Donc je peux vraiment tourner de belles vidéos. Et en plus le soleil du coup donne le moral, du coup t'es là, je filme mes vidéos, je suis en train de créer des trucs, etc. Surtout quand je fais ce genre de vidéos vlog comme ça, du coup c'est vraiment de la création en plus que... C'est de la création, c'est-à-dire dans le montage, etc. C'est de la recherche un peu de qu'est-ce que je dois filmer, etc. Plus que juste le contenu. Du coup j'adore quand il fait beau comme ça, c'est génial. Cool. Je suis allée chez un coiffeur qui parle plus anglais que français. Je suis sortie de ma zone de confort pour lui expliquer ce que je voulais. Mais en fait j'aime ça. J'aime pratiquer mon anglais ici à Montréal. Ce qui est cool c'est qu'il y a des quartiers où on peut parler anglais. Et du coup le coiffeur chez qui je suis allée, il est dans un quartier justement anglophone. Je l'ai choisi exprès pour ça. Les gens en fait, la dame elle parlait français et anglais. Mais du coup je lui ai dit ouais, I wanna practice my English et tout. Mais je me donne un challenge parce que la vérité, moi, mes cheveux, j'ai du mal à genre les couper, tout ça. J'adore qu'ils restent longs, etc. Mais là, je suis contente du résultat. C'est très joli, elle a bien compris. Donc,
Elle a bien compris mon anglais. Mais n'empêche, tout ça pour dire que des fois, en fait, mes cheveux, je prends pas trop de risques, mais en même temps, quand je parle en anglais, je suis pas sûre exactement de ce que je vais expliquer. Donc mon astuce, c'est parfois de montrer des photos. Mais là, avec elle, j'ai même pas préparé de photos. En fait, j'avais complètement zappé. Et du coup, je voulais lui montrer des photos. Elle m'a dit, oh non, I got what you want. C'est bon, elle a compris, etc. Donc tout au long du truc, j'étais là, j'espère vraiment que tu as compris ce que je veux. Mais en fait, oui, elle a très bien compris. Donc voilà. J'ai trop faim, donc un truc que je fais tout le temps quand j'ai faim, les petits snacks que j'aime bien, c'est vraiment des dattes comme ça qui s'appellent Medjool, je crois. Medjool, voilà. Medjool avec the one and the only beurre d'amande cru. My God, que j'adore ce truc. J'adore ça. Donc je vais te montrer comment je fais. Donc première chose, c'est que je vais prendre la date comme ça, ok, et je vais juste la couper en deux pour que je puisse l'ouvrir et sortir du coup le noyau comme ceci. Ensuite, je vais prendre une petite cuillère et je vais venir mettre du coup le beurre d'amande au milieu de la date. C'est juste magnifiquement bon. Oh, on peut faire ça aussi avec du beurre d'arachide, mais moi je préfère le beurre d'amande. Je trouve ça tellement bon, ça se marie tellement bien. Et puis c'est mon préféré quand même. Voilà, et après du coup on peut mettre, si on veut, des petites graines de chia par-dessus pour faire joli. Donc par exemple, je sais pas moi, quand on reçoit quelqu'un ou quand on offre ça comme petit goûter à quelqu'un, ça peut être sympa de rajouter des petites graines, ça fait joli. Sinon quand on est tout seul, c'est juste trop bon. Donc là le tournage va commencer, mon Dieu, il y a beaucoup de lumière. Donc je vais commencer mes tournages, donc je suis allée me maquiller et ce que je fais quand je veux tourner, donc j'ai mes petites idées ici, mon carnet avec mes idées, avec la vidéo que je veux tourner, du coup je le mets à côté de moi juste pour me souvenir des grands points. J'ai un petit verre d'eau et puis on a le tout ici, je me vois là-bas, et puis on a Robin qui règle tout et donc il n'y a plus qu'à... I need me. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'on allait parler de cette expression « souviens-toi d'où tu viens » ou bien « n'oublie jamais d'où tu viens ». D'ailleurs, si toi je te pose la question « qu'est-ce que veut dire cette expression pour toi ?» Tu peux me le dire dans les commentaires juste en bas, je serais très curieuse de savoir parce que je pense réellement que pour la plupart des gens, on associe cette expression à se souvenir de notre pays d'origine, de notre ville d'origine, de notre famille d'où elle vient, etc. Donc c'est plus juste lié à où je suis née ou des trucs comme ça, plutôt que quelque chose de plus profond. Et ce truc de plus profond, en fait, c'est juste quelque chose sur lequel je viens d'allumer il n'y a pas très longtemps. Comme je t'ai dit, je viens de commencer un programme de musculation. Alors attention, pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'adore courir, je continue toujours de courir et ce programme de musculation, c'est pour améliorer ma performance dans la course. Donc ce n'est pas du tout pour changer le sport ou quoi que ce soit, j'adore encore la course, je la recommande à toute personne d'ailleurs. Tout le monde n'aime pas ça, mais franchement, moi je suis une grande fan. La course pour moi, ça a commencé depuis mon histoire de hernie discale quand j'avais 22 ans, donc j'ai fait une hernie discale. J'étais pas bien du tout. Suite à ça, du coup, j'ai repris ma santé en main en pratiquant du sport. Donc au début, j'ai commencé avec de l'aquagym parce que j'avais encore mal au dos, etc. Et petit à petit, eh bien, je me suis lancée dans la course à pied et je suis vraiment tombée en amour de cette activité-là. Donc maintenant, le truc, c'est que j'ai pris un nouveau programme avec un coach qui m'a suivi, donc qui m'a fait le programme sur mesure, qui a écouté mes besoins, mes objectifs. Et du coup, ça fait 2 jours que je viens de commencer ce programme-là et bien évidemment, je suis toute courbaturée, etc. Donc non seulement il y a ça parce que c'est challengeant pour mon corps, c'est nouveau, c'est différent de juste la course à pied que j'étais en train de faire avant, mais en plus, dernièrement, en fait, tout ce programme, je l'ai testé pendant ces 2 journées-là avec mon coach qui était là, qui me montrait comment faire les exercices et tout. Mais par la suite, en fait, je vais me retrouver toute seule dans ma salle de sport où j'ai l'habitude d'y aller avec mes machines, etc. J'ai pas besoin qu'il soit là avec moi tout le temps. Et du coup, j'ai eu la réflexion avec mon mari. Je lui ai dit, mais tu sais, là, du coup, je suis avec lui, donc il regarde exactement ce que je dois faire. Il m'emmène exactement vers la bonne machine, etc. Mais là, quand il sera plus là, je vais devoir du coup, moi, aller chercher quelle machine. En plus, je vais me retrouver dans une autre salle de sport. C'est pas la même où lui, il m'a montré tout ça. Donc
je vais me retrouver dans une salle de sport que je connais, hein, mais que je connais surtout juste leur tapis. Parce que moi, je cours l'hiver là-bas, c'est tout. L'été, je cours dehors. Mais sinon, leur machine pour de la musculation et tout, ben, j'ai jamais cherché à savoir quoi que ce soit là-dessus parce que ça m'intéressait pas et je connaissais rien. Mais maintenant, du coup, je vais devoir faire ça. Et là, j'ai eu la réflexion et je me suis dit, je vais peut-être être gênée parce qu'il y a plein de gens qui font de la musculation et du coup, peut-être que eux... bah, certainement, ça fait longtemps qu'ils font ça. Donc, je vais peut-être être gênée parce que je vais me dire « Oh, ils vont me regarder », parce que je vais hésiter, parce que peut-être même moi, je vais les gêner, parce que je vais être là en train de pas savoir si la poulie doit descendre, si la poulie doit monter. Et alors que eux, ils veulent aller vite, vite faire leur séance, peut-être, j'en sais rien. Bref, c'était juste ce que j'avais en tête. À un moment donné, je me suis rappelé que normalement, ils devraient se souvenir d'où ils viennent. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, normalement, ils devraient savoir ce que c'est que de débuter la musculation. Ils devraient savoir ce que c'est que chercher les machines, chercher les poids, où est-ce qu'ils se trouvent, les élastiques, où est-ce qu'ils se trouvent, comment fonctionne la machine, y aller doucement parce qu'on a peur de se blesser, etc. Parce que c'est pas vrai qu'il y a une personne dans ce monde qui est née, qui est sortie du ventre de sa mère avec la muscu en tête, à savoir exactement comment fonctionne n'importe quelle machine de musculation et savoir tous les exercices qu'il faut faire. Non, c'est une personne qui a appris ça, qui un jour est partie voir un coach, demander un programme, ou qui a regardé des vidéos YouTube, ou qui a commencé tout doucement, peu importe comment, dans son processus de musculation. Donc je me suis dit, ils vont se souvenir d'où ils viennent et s'ils se souviennent pas, ben tant pis, moi je vais me souvenir d'où je viens, donc je vais pas être dure avec moi-même. Je vais hésiter s'il faut que j'hésite, je vais chercher mes machines s'il faut que je cherche mes machines, je vais être gentille avec moi-même parce que je vais me souvenir d'où je viens, c'est-à-dire se souvenir que tout le monde commence quelque part, qu'il y a un premier pas à faire dans tout. Donc là, j'ai compris qu'en fait, ne jamais oublier d'où l'on vient, ça ne veut pas dire ne pas oublier le pays dans lequel tu es né ou la ville ou le village dans lequel tu es né, mais plutôt se souvenir de toutes les premières fois, de tous les premiers pas que tu n'as pas toujours été excellent. Donc d'abord pour t'éviter d'être sévère avec toi-même parce que Dieu sait qu'on est tous très durs avec nous-mêmes pour la plupart. On se juge, on se parle méchamment. Si vraiment on se parlait ou on parlait aux gens qui nous entourent comme nous, on se parle à nous-mêmes, ben on n'aurait vraiment plus d'amis parce que souvent ce qu'il y a là-dedans, le petit langage à l'intérieur de la petite voix, il est très sévère. Donc pour éviter ça, il faut en effet se souvenir d'où l'on vient parce que ça nous rappelle qu'on n'a pas toujours été excellent dans l'activité dans laquelle on est aujourd'hui. Donc si aujourd'hui je veux commencer une nouvelle activité, ben, je vais m'accorder le temps nécessaire pour devenir excellente. Mais c'est normal que ce ne soit pas aussi extraordinaire la première fois. Et de la même manière que je vais être moins dans le jugement avec moi-même, eh bien je vais être plus dans la compassion avec les autres et je vais arrêter aussi de juger les autres parce que je vais me dire, je sais d'où je viens, tout le monde commence quelque part, cette personne-là si aujourd'hui elle hésite, eh bien c'est parce qu'elle est en train de faire ses premiers pas, je sais ce que c'est, j'ai déjà vécu ça, donc ça ne sert à rien de la juger ou de dire qu'elle est nulle ou de la comparer à moi et de dire que moi je suis plus géniale, je suis excellente, je suis meilleure. Non, elle est juste en train de commencer comme moi, ça fait 5 ans par exemple, ou vice-versa. Donc n'oublie jamais d'où tu viens pour ne jamais oublier que tu as déjà commencé quelque part dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Et que si aujourd'hui tu considères que tu es excellent dans certaines activités, c'est parce que tu t'es accordé le temps nécessaire. Donc n'hésite pas à reprendre quelque chose de nouveau, faire une activité nouvelle si tu as envie, sans te juger, en te laissant le temps nécessaire pour passer du débutant à excellent. Et donc ce n'est pas la peine non plus de juger les autres qui se trouvent autour de toi parce que souviens-toi d'où tu viens, ils sont juste en train de faire les premiers pas. Et en plus, ça t'évite de te comparer aussi négativement par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'on se souvient d'où l'on vient, eh bien, on n'a pas besoin du coup de se comparer négativement parce qu'on sait que cette personne-là, elle a juste beaucoup plus d'expérience que nous, des années de pratique certainement, que nous, on n'a pas encore fait. Donc, on va juste s'accorder le temps de le faire pour devenir meilleur. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec des pouces bleus. D'ailleurs, si tu aimes ce nouveau format vlog, je t'emmène avec moi dans mes journées, te montrer ce que je fais, etc. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et aussi en me laissant des pouces bleus. Eh bien, ça aide ma chaîne et en plus, ça me montre du coup quels sont les sujets que vous aimez le plus. Comme ça, du coup, je peux créer aussi en fonction de ce que vous désirez réellement. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain. Et moi, je continue du coup ma journée de tournage. Bye!